Coucou, je m'appelle Madame Ojo, je suis professeure d'art plastique et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Souvent dans mes commentaires TikTok ou voire même YouTube, j'ai des questions concernant l'année de stage. Et c'est vrai que cette année-là, elle est particulière dans notre carrière parce qu'en général, on est un peu jeté dans la gueule du loup, comme on dit. On apprend les choses vraiment sur le terrain. Donc, je vais consacrer cette vidéo à 5 conseils que je vais vous donner pour votre année de stage et en espérant que vous la réussissez en les appliquant. Numéro 1. Lorsque vous apprenez votre affectation, il y a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est contacter votre établissement et demander au principal ou au chef d'établissement de visiter les lieux, notamment votre salle et votre réserve. Pourquoi est-ce que j'insiste sur votre salle et votre réserve? Sachez qu'en art plastique, on utilise énormément ces espaces-là parce que justement, on circule dedans et les élèves aussi. Et la réserve, c'est ce qui va vous servir de rangement. Donc, imaginez quand vous arrivez parce que vous n'avez pas voulu visiter ces endroits-là et que ça ne vous convient pas du tout le premier jour de cours. Vous allez galérer. Pour éviter ça, dès que vous avez votre affectation, si vous avez votre affectation avant la rentrée, assurez-vous de prendre au moins 2-3 jours pour réaménager la salle, que ce soit votre bureau, les tables et aussi la réserve. Pour les professeurs qui ne sont pas stagiaires, vous n'hésitez pas à demander à votre chef, surtout si vous l'avez courant septembre, voire même plus tard votre affectation, si vous pouvez disposer de quelques jours à une semaine pour pouvoir préparer le tout. Je vais vous montrer certains extraits ou certaines photos où justement j'ai dû ranger la salle et je me suis carrément fait aider par mon copain pour ma toute première réserve parce que c'était vraiment très sale et super encombré. Numéro 2, pour la première période ou pour le trimestre, je vous conseille au moins d'avoir 5 séquences déjà prêtes à l'emploi parce que c'est vraiment difficile des fois d'improviser quand vous avez vraiment rien. Admettons que vous avez fait votre première séquence, vous arrivez et puis vous avez rien à proposer aux élèves de concret ou du moins didactiquement riche. Ça c'est assez mauvais parce que votre crédibilité va en pâtir auprès des élèves et auprès des parents. Vous allez vous aussi avoir du mal à évaluer les choses si vous n'avez pas fixé vos objectifs. Numéro 3. Ça y est, vous arrivez, le premier jour de cours est là et vous allez prendre votre première classe. Qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est vraiment selon les goûts de chacun et chacune. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est important de consacrer la première séance à de la présentation. Ça va vous permettre de vous présenter déjà à votre classe et ça vous humanise auprès de ces classes-là. Mais en plus, ça vous permet aussi de poser votre cadre et les règles correctement. Pendant cette première présentation, je leur parle un peu des arts plastiques. J'introduis le terme parce que la plupart du temps, même jusqu'en troisième, ils ne comprennent pas tellement ce que sont les arts plastiques. Je leur présente aussi mes règles. Personnellement, moi, j'en ai que 3. C'est le respect du matériel, le respect d'autrui et le fait d'assumer ses actes. Le troisième point, en général, j'insiste dessus en leur disant qu'en fonction de ce qu'ils font, si c'est mauvais, forcément, ils seront punis au bout d'un moment. C'est tout. Numéro 4. Les visites conseils. Ça, c'est quelque chose que je vois énormément passer sur les pages Facebook des stagiaires. Il y a beaucoup de stress dessus. Qu'est-ce que vous faites pour votre visite conseil? Vous allez déjà déterminer où est-ce que vous allez mettre la chargée ou le chargé de mission qui va venir vous observer dans la salle. Il faut que ça soit suffisamment loin des élèves pour qu'elle puisse observer, mais il faut aussi que ça soit assez idéal pour qu'elle puisse avoir un angle de vue assez général de la salle et de ce que vous faites aussi en tant qu'enseignant. La veille, vous vous assurez que vous avez la fiche de préparation de la séance qui est en cours. Comme ça, vous donnez à la personne qui observe et elle va pouvoir bien suivre et comprendre quelles sont les compétences et les objectifs de votre séquence. N'hésitez pas, si vous avez déjà, à avoir un classeur avec vos différentes fiches de prep des différentes séquences que vous comptez faire ou que vous avez déjà fait. Ça, c'est assez important parce que de toute façon, tout au long de votre carrière, c'est quelque chose qu'on va vous demander, donc autant commencer assez tôt. Et numéro 5, un conseil qui est un peu plus léger, c'est arrêter de stresser. C'est une année qui est déjà de base stressante. Essayez de vous enlever certains types de stress que vous imposez. Il faut que vous acceptiez que votre année de stage, c'est normal de faire des erreurs. C'est normal d'en faire beaucoup sur une carrière et sur toute carrière existante. Enlevez-vous ce stress-là. Dites-vous que ça va bien se passer et si ça se passe pas bien, apprenez à demander de l'aide. Voilà, j'espère que pour les stagiaires là qui font leur année, ça va bien se passer pour vous, la titularisation. Et si vous aimez ce format, faites-le moi savoir parce que je compte reprendre ces vidéos là où je vais vous expliquer certaines choses, vous donner des conseils, peut-être discuter avec vous. Donc voilà. Bisous!